Que soit béni le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Crocifisso di
salvandoci dalle catene, dalla morte e dal male, liberandoci ora per la vita. O Signore, amico dei uomini, nel tuo regno ricordati di noi, o Signore. Questo è il Vangelo dei poveri, la liberazione dei prigionieri, la vista dei ciechi, la libertà degli oppressi. Alleluia, alleluia, alleluia. Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 15. Écoutons la parole du Seigneur de l'Évangile de Saint Matthieu au chapitre 15. Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Parole du Seigneur. Care sorelle e cari fratelli, la pagina del Vangelo di Matteo. Chères sœurs et chers frères, la page de l'Évangile de Matthieu que nous avons écoutée nous conduit dans la région de Tyr et de Sidon, dans l'actuel Liban, une terre qui nous est chère, et ces derniers temps encore plus chère, car nous avons rencontré beaucoup de réfugiés qui ont fui la Syrie et qui ont été ensuite accueillis avec les couloirs humanitaires. Les jeunes en particulier ont besoin d'être aidés et sauvés. Jésus a dépassé les frontières d'Israël et voilà qu'apparaît une femme cananéenne. C'est une païenne et elle crie, elle demande la guérison pour sa fille. Jésus sait bien qu'il est en territoire païen, un choix qui dit beaucoup sur l'universalité de l'Évangile dès ses premiers pas, avec Jésus lui-même. Mais dans la scène qui suit, cela semble ne pas être le cas au début
de la discussion entre Jésus et cette femme cananéenne. La femme a certainement entendu parler en bien de Jésus. Jésus entend le cri de cette femme, mais n'y porte aucune attention. Il ne lui répondit même pas, dit l'évangéliste. C'est un silence que connaît aussi la tradition spirituelle chrétienne. Mais cette femme n'abandonne pas. Jésus lui-même dira de prier avec insistance, sans cesse. Et c'est ce que fait cette femme. Le texte semble suggérer que la femme s'adresse aux disciples pour qu'ils intercèdent pour elle. Et les disciples, même s'ils ont une certaine insensibilité, intercèdent quand même auprès de Jésus. Et ils lui disent « écoute-la et renvoie-la ». La réponse de Jésus aux disciples continue dans sa dureté initiale. Mais la femme ne se résigne pas et elle réussit à arriver devant Jésus et se prosterne à ses pieds. C'est le sens, chères sœurs et chers frères, d'être en présence de Jésus, physiquement. Et nous sommes heureux que nous pourrons reprendre notre prière commune, les uns à côté des autres devant le Seigneur. Mais en revenant à la scène évangélique, nous pouvons penser à la rencontre de deux regards. Celui de la femme fixant les yeux de Jésus et qui crie seulement quelques mots « Seigneur, viens à mon secours ». Et cette fois-ci, Jésus ne se tait pas. Il lui parle. Certes, la réponse apparaît encore un peu dure. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. La femme écoute, mais elle continue à prier. Elle ne connaît pas le langage de la tradition biblique et de l'appellation chien qui faisait référence aux adversaires, au peuple païen idolâtre. Et elle reprend cette image et répond à Jésus. « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Même les chiens les excluent, se contentent des miettes si on leur en jette. » Cette femme païenne, pourrait-on dire, ose résister à Jésus et, d'une certaine manière, engage une lutte avec lui. Et c'est un exemple important, chères sœurs et frères, parce que la prière se présente comme une lutte, comme une manière d'oser devant Dieu. C'est ce qui se passa aussi avec Moïse dans le désert, quand le peuple d'Israël s'était construit un veau d'or et que Dieu voulait détruire le peuple. Il le confia à Moïse en assurant que lui aurait une descendance différente. Mais Moïse, ce jour-là, fit face au Seigneur et prit la défense de son peuple. Le Seigneur se repentit alors du mal dont il avait menacé son peuple. Cette femme, comme Moïse, nous invite à une prière incessante pour sauver le monde du mal, pour le sauver du mal de la pandémie, mais aussi de tous les maux. C'est l'insistance que Jésus lui-même recommande. Et cela nous montre que l'on peut s'adresser à Dieu avec confiance.
Et c'est pour cela que Jésus répond finalement avec une expression inusitée dans les évangiles. « Femme, grande est ta foi ». À une foi comme celle de cette femme, même Dieu ne peut pas résister. Chères sœurs et chers frères, alors que nous allons reprendre notre prière commune, n'oublions pas de nous adresser à Dieu qui peut sauver le monde de tout mal. Invoquons le Seigneur de la paix. Prions le Seigneur, dont nous nous souvenons aujourd'hui crucifié, qu'il n'oublie pas de venir au secours de nos peurs. Prions le Seigneur pour que cesse le mal dans le monde, pour que soit défaite la pandémie et toute tribulation, que les hommes soient libérés de la mort et de la douleur. Prions le Seigneur pour que les petites et les grandes croix des hommes, face à la croix de Jésus, trouvent l'espérance d'une vraie résurrection. Prions le Seigneur pour les pauvres, ceux qui sont abandonnés, pour tous les réfugiés, ceux du Liban et du monde entier, pour les orphelins, les veuves, les souffrants, les prisonniers, les enfants, les hommes et les femmes de ce monde. Seigneur Jésus, qui, sur ta croix, a sauvé le monde, nous te confessons comme l'ami et le libérateur des hommes. Malgré notre misère et notre péché, nous ne te trahirons pas comme Judas, mais comme le bon larron, nous te prions. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Ne regarde pas notre indignité. Nous étions absents, lointains, épouvantés lorsque tu fus crucifié et abandonné sans consolation. Apprends-nous, par ton amour éloquent, à te suivre toujours sur ton chemin pour prendre avec toi la croix de ton rachat. Toi qui es Dieu, qui vis et règne avec le Père Tout-Puissant, avec l'Esprit Saint qui est amour, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
Seigneur, apprends-nous à prier. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal Que la paix du Seigneur ressuscité soit avec tous. Pace, 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 ci scambiamo, salute e pace a voi che tanto amiamo. E pace, pace, pace ai nostri morti, riposo e pace nostro amor vi porti. E pace, pace, pace a chi è turbato, al povero ogni andante all'ammalato. Christ est ressuscité, vraiment, il est ressuscité.